Als der Rebbe geht, gehen alle Chassidim. Als der Rebbe steht, stehen alle Chassidim. Als der Rebbe heißt, folgen alle Chassidim. Je traduis. Quand le rabbi marche, tous les Chassidim marchent. Quand le rabbi est debout, tous les Chassidim sont debout. Et quand le rabbi nous dit quelque chose, heißt, il nous ordonne quelque chose, folgen alle Chassidim. Les Chassidim, ils écoutent, ils accomplissent ce qu'ils ont demandé. Pourquoi je dis ça? Suite à ce que nous avons parlé hier d'Aaron à Cohen, qu'il a fait exactement ce que Moshe Rabbeinu lui a dit. Mais là-dedans, il y a encore un autre aspect. Chez l'Oshina, qui n'a pas changé, chez l'Oshina, qui n'a pas dormi. C'est un jeu de mots. Shina veut aussi dire dormir. C'est écrit différemment, mais c'est le sens. À quoi je fais allusion? Restez avec moi, je voudrais partager une pensée. Avant cela, ensemble, disons. Tihilim, tel qu'Aaron, homme de paix, homme d'amour, homme d'unité. Alors ensemble. Nisma soy de rila de kolaratib de sa de besim khoboy de fala de non do ka de limu wa sana bla nakhna wa tamari sa boy show sa de khatri sa sila. Oy de ba khoshma ki toy va de le lam khaz da viad de de remona soy et tzedaka. Alors hier nous avons expliqué que le compliment à propos d'Aaron à Cohen, au compte d'Aaron à Cohen, dit la Torah, et comme Rashi l'explique, que malgré le fait qu'il était tellement impressionné, il aurait pu s'emporter de cette révélation divine qu'il a vue, cette expérience de chaque fois qu'il allumait la menorah, une nouvelle lumière divine qui émane de Akadosh Baruch Hu dans ce monde, malgré cela, il est resté focus, comme on dit. Il est resté attentionné au moindre détail de la mitzvah. C'est bien sûr qui est pour nous le message clair. Par exemple, Shabbat. On peut s'emporter de la beauté du Shabbat, de les prières, des chants, des repas, de toute cette ambiance de Shabbat. Mais on peut s'oublier sur quelques petits détails. C'est pas important, le détail n'est pas important. L'essentiel est que j'ai vécu un Shabbat. Me dit la Torah, non. Vivre un Shabbat, c'est quoi? Tous les détails du Shabbat, tous les halachot, au moindre détail, de savoir et de les appliquer. Ça, c'est chez l'Oshina, ça, c'est le grand compliment. Mais chez l'Oshina, comme j'ai dit tout à l'heure, Shina veut aussi dire dormir. Ça veut dire qu'il ne s'est pas endormi sur la mission. Pourquoi? Puisqu'il y a deux aspects. Il y a un défi de l'ampleur de la situation. Mais parfois, il peut y avoir un défi de l'impossibilité de la mission à laquelle on est appelé à faire. Et je m'explique. Écoutez. 1985. Le rabbi demande qu'un réplica précis de 770, pour ceux qui ne savent pas, 770, c'est le centre du monde. C'est le centre du Chabad, le bureau central, la synagogue du rabbi, la chambre du rabbi, l'endroit du rabbi, et de là tout émane. Tout Chabad émane de 770. Et le Rebbe a demandé que une copie précise de cet immeuble soit construit dans le village Chabad, à Kfar Chabad, en Eretz Israël. Il a pris des photos, il a fait prendre des photos, il a envoyé la demande dès que ça soit fait exactement, précisément, avec les moindres détails. Tout soit fait légalement. Tout à coup, l'Agba Omer de cette année, le Rebbe demande, il veut que cet édifice ce bâtiment donc soit construit jusqu'à Yudbet Tammuz. Yudbet Tammuz est l'anniversaire du rabbi précédent qu'il est sorti de la prison. En moins de 2 mois. En moins de 2 mois, on va construire un immeuble de cette grandeur en Israël. Première réaction aurait dû être, mais comment? Impossible. Mais pour un chassid,
un ordre du rabbi n'est pas impossible. Si le Rebbe donne l'ordre, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Croyez-le ou non, ça a été fait. Et l'inauguration a été le 15e jour de Tammuz, 3 jours après la date que le Rebbe a demandé que ça soit fait. Je rapporte ça juste pour montrer. Si on est fidèle aux paroles du rabbi, on est fidèle aux paroles de notre maître, on est capable de le faire. Aaron à Cohen, il était capable de surmonter ce grand défi de cette ampleur de la relation. Pourquoi? Puisqu'il était un chassid de Moshe Rabbeinu. Oui, je peux me permettre de le dire. Il était complètement soumis à la parole de Moshe Rabbeinu puisqu'il savait que c'est la parole de Dieu. Ainsi, nous devons être totalement soumis à la parole du rabbi puisque c'est la parole de Dieu. Et le rabbi nous dit, écoutez, c'est notre mission. Paraît impossible d'amener le Mashiach. C'est possible. Il faut juste le faire. Et il ne faut pas s'endormir. Et de cette manière, nous allons chanter, danser dans le Beth Amikdash avec le Rabbi Melech HaMashiach.